Aldrek, que fais-tu? Une page soudaine. Un classique. Donc tu passes, Grundy, tu vois passer en courant de nouveau Aldrek qui fait le tour et paf, la tête du Ragaru vole. Et la bête s'effondre. Nice. Et je l'attrape en l'air. Si possible. Très bien, sans problème. Hop, fin du turn order. L'elfe qui est là-bas va s'approcher de vous. Voyant qu'on a tous douillé, je peux faire une grande incantation de soins. Global. Si tu veux. Est-ce que c'est même une incantation de Tagada Exact. Vous voyez. Putain, Mais il a un animal. c'est la triste. On reprend est, tous 2 PV. Il est posé Excusez-moi. sur. Il est posé sur son Vous épaule. voulez mes PV, merci beaucoup. Votre Tagada est trop grand, mesquin. Je vais te montrer comment ça fait avec mes plantes. Du coup, Crobier aussi récupère 2 PV, c'est ça? Ouais, tout le monde prend 2 PV. Ok, très bien. Et C'est est-ce une que, motoïde. est-ce que le, Oh là là. est-ce que l'elfe en profite aussi? Bah ça dépend s'il était à 9 mètres ou pas. Ouais, non, vas-y, je le laisse. De toute façon, je peux pas choisir. Très bien. Très bien. Ouais, donc du coup, rayon de bénédiction de soins. De soins, pardon. Donc, Voilà. vous êtes Donc l'elfe s'approche de vous. Il a donc rangé son arc autour de lui comme ça. Il dit je suis désolé de ne pas être intervenu plus tôt, vraiment je m'excuse. Je suis Quava. Je suis un elfe de l'étendue du Mwangi. Je vous connais tous. Je sais que vous travaillez pour un certain Saul. J'espionne Saul depuis maintenant plusieurs mois. Toutes les nuits, j'espionne ses faits et gestes. Ce qui vient de se passer ici, c'est Saul qui l'a préparé. Il a tenté de vous tuer. Je préfère être clair. Et donc il regarde un peu, il jette un œil au niveau des cadavres, il dit je pense que il faudrait regarder peut-être sur les cadavres sur les corps si on ne trouve pas quelque chose sur eux. Je pense que il devrait peut-être avoir quelque chose qui pourrait correspondre à ce que je vous dis. Je dis ça. J'aimerais savoir, avec mes grandes capacités de menteuse, s'il n'est pas en train d'essayer de se foutre de ma gueule. Donc, sur quoi je me base? Sur le fait que il nous demande exactement d'aller chercher un truc, tu vois, enfin bref. Très bien. Ok. J'aime bien. Tu le fixes pendant qu'il vous parle. Et non. Tu arrives à te convaincre que non. Il ne vous ment pas. On va essayer de fouiller, hein. Vas-y, attends, vous avez dit, bah tiens, pendant que mes potes ils fouillent là, il m'a projeté d'un pas de lit. Ouais. Et j'ai dit, vous avez dit les étendues de. Du Mwangi. Je lui sors mon. Il te dit, vous savez, c'est une contrée au sud. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est sur un continent plus au sud. Je ne suis pas d'ici. J'ai beaucoup voyagé. Si, je sors mon couteau. Mon couteau avec en bois de l'étendue du Mwangi. Ouais, ok, Et très je bien. dis, Tu lui dis quoi, vas-y. vous venez du même endroit que cet objet? Il regarde l'objet, il sourit. Oui, si on veut, oui, je viens du Mwangi et il regarde, il voit le bois avec lequel est fabriqué le pommeau, il dit oui, ce couteau provient de ma contrée, oui, c'est un bois de chez moi. Je range le couteau, je dis c'est marrant de croiser comme ça 2 fois des trucs. Vous êtes venus par bateau, non? Avec un. Est-ce que. Attends, je voulais dire, est-ce que vous êtes venus sur le. Comment ça s'appelle? Sur le coureur des vagues, non? Désolé, j'ai craché, hein. J'ai rien entendu.
T'as rien. Au bout de un peu spécial. Non, non, il s'est rien passé de spécial, il est en train de discuter d'un couteau, donc tout va bien. Ok, ok. Juste, l'elfe a dit qu'il venait de l'étendue du Mwangi. Ouais, ça j'ai entendu. C'est quand il demandait, il demandait Je me autre demandais chose. s'il était venu en bateau sur le coureur Ouais. des vagues. Donc il te dit non, je ne connais pas ce nom, ça ne me dit rien. Et qu'est-ce qui vous amène dans la région? Enfin, je veux dire, vous êtes loin de chez vous quand même. Oui, c'est peu de le dire, oui. Je viens d'une tribu, la tribu des Ekujai. Ma tribu est plus vieille que les origines du monde que vous connaissez aujourd'hui. Ma tribu a connu avant la chute de la pierre étoile qui est tombée il y a 10 000 ans sur Golarion. Mes ancêtres se sont réfugiés dans la forêt du Mwangi et donc je viens de là-bas. Alors je n'ai pas connu bien évidemment les ancêtres d'il y a 10 000 ans, mais ce n'est pas ça. Mais voilà, je viens de là-bas et je suis ici parce que ma tribu... je viens d'une lignée où les hommes elfes sont un peu des héros entre guillemets. Mon père était un héros extrêmement connu au sein du Mwangi et il en était, c'était écrit presque pour moi. En tout cas, les oracles de ma tribu m'ont dit que j'avais un destin. Et que mon destin était de parcourir le monde. Pour être plus clair, écoutez, je pense que je peux vous parler de mes origines, tout ça. J'ai un campement un petit peu à côté. Nous pourrions y aller. Votre arrivée est quand même extrêmement fortuite, vous ne trouvez pas? Alors, c'est ce que je vous dis, cela fait 3 mois. Je sais que vous vous appelez Ziray, et donc il te pointe, hein, Ziray. Il dit, je sais que vous êtes Ziray. Et donc il se tourne, il dit, je sais que votre ami Igor est blessé, a besoin de soins, et je vois d'ailleurs que votre ami Grundy, avec qui vous n'êtes pas depuis très longtemps au sein du gobelin doré Grundy, mais vous semblez aussi assez blessé. Même Vous si avez êtes en retrouvé train- la rue? Et il fronce les sourcils et dit Larure oui, je vois qui est Larure, oui, je vois. Mais non, je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, de ce que j'ai compris, il est mort. Et c'est un certain Bojask qui l'a tué. C'est celui qui est dans la cave, on est d'accord. Oui, oui, le demi-orc, oui, Bojask. Ok. Bon, on va discuter de tout ça au camp. On va fouiller les hommes rats, là, je saute dans le marais, là, et je commence à patauger là-dedans. D'accord. Très bien. Donc, sur les hommes rats, vous pouvez trouver donc une épée courte, 2 épées courtes, 2 arbalètes, quand vous prenez le temps de fouiller un peu, il y a des carreaux un peu partout, mais au final vous trouvez 12 carreaux d'arbalètes. J'ai surtout ramassé, une fois que j'ai fini de fouiller lui, là, j'ai ramassé les quelques flèches possibles que je peux ramasser en... En argent? Tu vois, ouais, si y en a. Ouais, non, c'est l'autre. Ouais, si. Bah, lui va te dire, quand il voit que tu commences à fouiller tout ça, il va prendre le temps de chercher justement ces flèches, de les récupérer. Et subtilement, je peux pas essayer de lui en subtiliser une. Enfin, je veux dire, une que je trouverais à côté du rat, et tu sais, ou d'en sortir une du corps du rat et de la mettre dans ma poche. Est-ce que c'est possible? Ouais. En fait, au moment où bah, vas-y, fais-moi un jet de discrétion pour voir. De vol? De discrétion? Ouais, vol, vas-y, fais-moi vol, ouais. J'ai moins en vol, mais je trouve ça plus dans Ouais, le ton. Ok, très bien. Donc tu ranges discrètement un petit peu sous ta, enfin je sais pas où, dans ton sac ou quoi. Et il ne voit pas Dans la ce que tu viens de faire, donc et donc ça gratte un peu. Et donc lui va en récupérer aussi quelques-uns. Ah, mais... Et donc,
Je pense qu'Eldrake, tu fouillais aussi, je sais plus. Ouais, c'est qui est devant moi, carrément. Ok, très bien. Eldrake, quand tu fouilles, tu tombes sur ça. Provende, c'est un mot que je comprends pas, mais moi en tant que Nicolas, que ça veut dire quoi? Difficile. Ah non, oui, d'accord, nos personnages non plus. Ok, d'accord. Wow. J'ai trouvé une lettre sur cette merde là devant. Ok. Igor, quand Eldrake te dit ça, tu vas jeter un œil, je pense aussi à la lettre. Et... Ok, très bien. Igor, tu prends la lettre, tu regardes, tu dis c'est en fait c'est c'est l'écriture qu'ont les gangs entre guillemets de voleurs. C'est une manière de parler. Et tu dis bougez pas. Et donc tu prends 2 minutes pour tu prends une plume, tu tournes le parchemin, tu réécris et tu réécris le mot pour mot. Oui, rendez-vous demain soir. Ok. Donc c'est bizarre qu'Igor il a la même écriture que qui veut nous tuer. C'est louche, hein. Ouais. Roulez vos roulez vos Ah, initiatives. le œil ouvert, hein. Rouge. Je les appelle. Bien. Est-ce que vous suivez donc l'elfe qui est avec vous? Ouais, bah, pendant que les autres lootaient, moi j'étais juste assis et j'inspectais mes blessures. Très Des bien. fois. Très bien. Bah, tu peux faire un jet Je de vais faire médecine. lecture de l'aura sur le papier à tout hasard, mais Tu sans disais grande quoi? conviction. Je vais juste regarder si le papier est magique. Ok, très bien. Donc je te fais pas faire de jet, il n'est pas magique. De toute façon, il n'y a pas de jet. Il n'est pas Et magique. on peut aller jeter un œil aux mannequins. Je voudrais examiner les mannequins, juste voir si. Ouais. Je trouve rien de remarquable, tu vois, quand ils les ont installés, des traces de pas. Et après, quand bah, si elle se déplace vers les mannequins, je lui dis de se méfier, qu'il y a peut-être une sorte de mécanisme qui pourrait te piéger une fois que t'es là-bas, quoi. Je lui dis de faire attention. Très bien, bah justement, sur ces conseils, je vais faire attention et essayer de regarder là où je mets les pieds. Du coup, Florent, tu me disais quoi? Je peux faire un jet de quoi? Ou je peux faire un jet ou pas? Du coup, c'était par rapport, en fait, je pense que tu prends le temps. C'est que tu veux soigner tes blessures, c'est ça? Non, je voulais les inspecter. Ouais, je voulais les inspecter, mais je sais pas si je peux me faire médecine à moi tout seul. Si? Bah ouais. Si, je pense, si. Parce que Grundy aussi, elle avait fait 21, elle s'était ouais. balancée, Ok, elle s'était bah, examinée. je vais me faire médecine à moi tout seul. Vas-y. Donc je dirais, quand tu vas t'approcher, il ne se passe rien, tu ne déclenches pas de piège ou quoi que ce soit. Au final, tu soulèves un peu. En fait, ce sont des ponchos noirs qui sont mis sur des. Donc il y a c'est des grands bâtons en bois fourrés de paille. En fait, c'est des genres des espèces d'épouvantails en fait, entre guillemets. Et aux alentours, donc c'est ça que je demandais, est-ce que je trouve des traces de pas, de bottes? Je voudrais chercher des indices, peut-être. Est-ce que c'est les Amra qui les ont montés? Est-ce que c'est les humains? Voilà, je voudrais examiner les environs. Très bien. Ok. La médecine, ça rend combien de vie? Pardon. Ouais. Tu regardes aux alentours et tu vois pas de traces de pas. Tu vois juste effectivement, parce que c'est compliqué avec le marécage, mais tu vois que c'est fait un peu, c'est presque mal fait en fait, c'est pas très bien fait. Ça a été presque fait à l'arrache d'après toi.
Et il y a des traces presque de... Enfin, il y a des traces de griffures des fois sur les capes et tout ça. Donc tu peux imaginer, tu peux en déduire qu'effectivement ça a été fait par ces trois monstres-là. Oh, la Scarla. Ouais. Très bien. Bah, je m'en retourne rejoindre mes compagnons. Et Ok, donc ne bougez plus, s'il vous plaît. tu vas prendre une photo? Parce que c'est magnifique ce qui se passe ici. Ah la vache, c'est verdoyant ton campement, bordel. Alors c'est une photo que j'ai prise. Non. Alors bon, désolé, c'est une map un peu faite vite faite. Alors je suis désolé. Alors moi c'est encore. Ah ouais, c'était hyper fou. Faites la main. Il y a On qu'une va tente. Très remonter faite. Donc après, au final il y a une seule tente. Non, il y a deux tentes. Il y en a une à lui et une pour son, on va dire, du matériel. Voilà. Et tout le reste, ce n'est que un broutille. Donc vous arrivez à son campement et donc il commence à être tard un petit peu dans la nuit. Et donc il se pose avec vous. Il se pose avec vous en vous disant écoutez, voilà, je sais que ça peut paraître louche mon apparition. Vraiment, je peux l'entendre. Mais sachez que, comme je vous ai dit, ça fait des mois que j'observe Saul Van Karskenkin. Et ça fait des mois que je le soupçonne de s'être allié à un elfe renégat. J'ai été envoyé d'ailleurs à Port Énigme pour cette raison-là. Je suis ici pour ça. Je fais partie d'un... comment dire ça, d'une organisation, on va dire, qui recherche, on va dire, cet elfe-là, cet elfe renégat, qui a quitté, on va dire, sa tribu, oui, on va dire ça comme ça. Et un des seigneurs, cet elfe-là serait venu se cacher à Port Énigme, et se serait associé, d'après les infos que nous avons pu recueillir, se serait associé à un des seigneurs de crime de Port Énigme. Donc j'ai pris mon temps, je venais essentiellement la nuit dans Port Énigme parce que je suis un elfe, vous savez, un elfe sauvage entre guillemets, et ça ne court pas les rues à Port Énigme. Donc je venais essentiellement la nuit faire mon enquête. Et au bout de plusieurs mois d'enquête et de recherche, j'en ai déduit que le plus probable était que Saul s'était associé avec cet elfe. Je ne sais pas Pourquoi dans quel but. Le plus probable. Parce que les agissements de Saul sont suspects depuis des mois et des mois. L'ouverture de ce casino, je pense, n'est qu'une façade pour couvrir des bénéfices qu'il fournirait à cet elfe. Dans quel but? C'est compliqué. Cet elfe serait associé à une organisation, l'elfe renégat, et nous avons peur qu'il prépare un sale coup. Maintenant, je ne sais pas de quelle ampleur on parle, mais je pense que cet elfe a besoin de ressources pour mener à bien son opération. Et je crois que Saul s'y est mêlé. Je le crois parce qu'il a une dent contre les seigneurs de Port Énigme, mais qu'il pourrait peut-être s'être allié à cet elfe dans le but de se venger de Port Énigme. Je lui demande, est-ce que tous les elfes de sa tribu ont un familier volatile comme ça? Il y a un petit rire et il dit, non, pas du tout, non. Là, moi, je suis, voilà, je possède ce compagnon, mais non, tous les êtres de ma tribu ne l'ont pas. Et est-ce qu'il peut nous faire une description du renégat en question? Physique? Non, je ne peux pas puisque je n'ai pas plus d'infos que ça. Je sais que c'est un elfe et qui s'est échappé de la cité et voilà, je n'en sais pas plus. Et c'était quoi ces bêtes avant? Ce sont des ragarous. Il fronce un peu sur ci, il dit ce sont de vilaines bêtes. Et là, il voit ta blessure au bras. Il dit par contre, vous devriez vite faire soigner cette blessure. Leur
morsures et griffures sont dangereuses à cause de la malédiction qu'elles peuvent provoquer. Quand vous dites soigner, c'est-à-dire, je peux soigner mes blessures? Hmm. Il réfléchit, il dit, je ne sais pas, en tout cas je sais qu'il faut éviter de se faire mordre et griffer par ces bêtes. Maintenant, je ne suis pas médecin. Comment s'appelle, c'est pas la question, OMJ la question là, Ouais. le Seigneur du Crime des hommes rats là, c'est comment le nom? Croate. Non, c'est demi-orc. C'est Ah, merde. Zifras. Ah. De manière méta, ça ne sert à rien ce truc-là, pour moi. Ok. De manière méta, ça ne sert à rien. Ah, pour, tu veux dire... Pas un poison, non. Non, c'est pas un poison. Donc Zifras, très bien. Mais ça résout pas mon problème. Donc, il va continuer en vous disant ce que je peux vous... Enfin, voilà, pour que mon histoire soit plus claire, parce que j'avais pas tout lu sur la feuille. Non, je déconne. Pour que mon histoire soit plus claire, il y a des mois de ça, donc je suis arrivé sur le continent d'Avistan, parce que, donc, comme je vous disais, les oracles de mon village avaient prédit qu'il fallait que je parcours les routes à la recherche de la lumière qui éclairerait ce monde. Je suis arrivé donc sur le continent d'Avistan il y a de ça un petit moment déjà, peut-être 1 an, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Et je suis arrivé dans la ville de Feuille Pleureuse. Hop, je vous bascule rapidement. Je suis arrivé dans la ville de Feuille Pleureuse, une ville qui est à la lisière de la forêt de Mirani. La forêt de Mirani, c'est celle qui est collée ici. Et Feuille Pleureuse, donc il vous indique que ce serait sur ces environs-là. D'accord. Donc je suis arrivé dans cette petite ville et c'est là-bas que j'ai entendu parler des Shinrakotat. Je vais vous l'écrire. Est-ce que quelqu'un parle elfe? Non, moi je parle Sylvestre, mais pas elle. Shinrakorat, pardon. Et je suis arrivé là-bas et j'ai entendu parler des Shinrakorat. Dans ma langue natale, Shinrakorat veut dire être la lumière qui éclaire les ténèbres. Et j'ai pris ça pour un signe, je me suis donc joint à eux. Et mon supérieur direct au sein de cette organisation m'a expliqué qu'il craignait que effectivement un elfe renégat, comme je vous ai dit, se soit enfui de la forêt. Et qu'il avait rejoint donc la ville de Port-Énigme. Et donc il m'a envoyé en mission pour essayer de trouver des indices sur sa disparition, de comprendre ce qu'il voulait. Pour le moment, je n'ai jamais vu cet elfe ici. J'ai des suspicions vraiment sur Saul, mais actuellement je n'ai aucune preuve qui permette de l'accuser réellement. Mais comme je vous ai dit, cet elfe-là aurait pour but de se venger des autres elfes, peut-être même de Port-Énigme aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, Saul a une raison de se lier à un elfe de ce type-là. Est-ce que vous avez des questions? Moi, il y a un truc que j'ai pas bien compris, mais enfin, je veux pas lui dire à lui. C'est les étendues entre les de Moangi, d'où il vient. Attends, c'est que t'as lagué de ouf. Les étendues de Mwangi. Le rapport entre les étendues de Mangi Oui. et la forêt d'où il vient au nord-ouest. En fait, il t'explique que il est parti du Mwangi parce que les oracles lui ont dit qu'il devait rechercher la lumière qui éclairait les ténèbres. Ces oracles lui ont dit que sa vie à lui c'était ça. Sa vie à lui, son but dans la vie c'était ça. Donc lui, il a dit ok, je pars et je vais traverser, enfin voilà, je vais voyager. Et il avait voyagé il t'explique pendant quasiment une centaine d'années.
pour arriver jusqu'à la ville de Feuilles Pleureuses, à la forêt de Mérienne. D'accord. Et quand il est arrivé à Feuilles Pleureuses, il a découvert le Shinrakurat, une organisation qui, dans sa langue, veut dire être la lumière qui éclaire les ténèbres. Et il a pris ça comme un signe, et il les a rejoints. D'accord. D'accord. Puis on a des questions. Écoutez, comment Jean-Mi? Non, attends, son nom c'est Quava. Oui. Écoute, Quava, ça commence à être un peu une espèce de chose qui se passe depuis quelques jours, depuis presque un mois. Enfin, pour ma part, après je sais pas pour mes compagnons, commence à devenir excessivement agaçant. C'est qu'on ne sait pas qui se fout de notre gueule dans l'histoire ou pas. Et à la fin, plus on avance dans ce qu'on découvre, plus on se rend compte que tout le monde se paye notre tête. Et ça commence à devenir pénible. Et je le regarde avec intensité, genre. Ok. Il fronce un peu les sourcils, il dit je comprends tout à fait. En même temps, vous vivez dans une ville criblée de meurtriers, de malandrins, de larcins. C'est une ville malsaine pour Énigme, réellement. Wow. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, Seigneur. Non, c'est que cette ville-là, c'est là où vont les personnes qui ne veulent plus avoir affaire à une autorité réellement. Donc forcément, vous allez tomber sur des malhonnêtes. Forcément. Maintenant, moi je pense que donc Saul, déjà, vous avez trouvé quelque chose tout à l'heure ou pas, hein, je ne sais pas. Vous avez trouvé quelque chose tout à l'heure sur eux? Ouais, moi je lui montre le mot. Ok. Donc tu lui montres le mot, il lit, il dit je ne comprends pas ce langage. C'est un langage que je ne connais pas. Moi je comprends, moi. Ça veut dire que c'est marqué noir sur blanc que c'est Saul qui nous a envoyé mourir. Genre, enfin, c'est pas bien malin, quoi, je veux dire. Mais en tout cas, c'est marqué ça noir sur blanc. D'accord, ok, très bien. Je lui demande, tous les gens de sa tribu lui ressemblent physiquement. Vous avez tous des traits caractéristiques de votre tribu. À quoi on pourrait reconnaître un renégat de votre tribu, par exemple? Je ne sais pas si l'elfe renégat est un elfe issu de la tribu du Mwangi. Je ne pense pas, même. Je n'en sais rien. C'est un elfe, c'est tout ce que je sais. Et vous disiez que cet elfe agit depuis combien de temps dans Port-Énigme, selon vos sources? Depuis plusieurs mois, il me semble. Plusieurs mois, oui. Ok. La tâche, c'est combien de temps? Plusieurs mois. Ok. Et donc du coup vous observez Saul qui vous pensez génère des fonds pour donner de l'argent à cet elfe là dans le but de se venger de Port Énigme. Eh bien, je crois Nous, que on a lui, découvert son que but, c'est de se Larue venger avait de Port-Énigme. découvert dans les comptes qu'il y avait des problèmes. Donc, du coup, ça pourrait dire que Larure a découvert dans les comptes que de l'argent disparaissait pour cet elfe-là, et donc du coup qu'il l'a fait disparaître pour cette raison. Je regarde Igor, genre ça semble être un peu collé avec ce que tu soutenais, non? Ouais, je lui dis, jusqu'ici tout colle avec ma précédente théorie. Il vous dit, Non. Larure était un nain, c'est ça, le bras droit de Saul à l'époque? C'est Mhm. ça. Oui, oui, alors ma parole, je sais que voilà, il te regarde, dirait, il dit, je sais que voilà, ma parole n'a que peu de valeur, hein, bien entendu, mais voilà, j'ai surpris effectivement une conversation entre Bojask et Saul, disant que c'était bien qu'il se soit débarrassé de lui et que qu'il fallait qu'il donne le corps de Larure, qu'il fallait qu'il s'en débarrasse rapidement. Et je crois qu'ils l'ont donné à manger à un animal qu'ils ont nommé Tranche-Groin, je crois. Ça vous parle? Ouais, Ça me dit Ouais. rien, moi. Non, ça te c'est parle. C'est le cochon dans les arbres, métaphysiquement.
Et puis il vous dit, et je crois qu'ils ont monté un coup d'ailleurs en disant, enfin, en tout cas j'ai vu Beaujasque avec la cape de la rure se diriger en ville. Après je ne l'ai pas suivi, je préférais suivre Saul. Mais en tout cas j'ai vu ce demi-orc là partir avec la cape de votre ami. Je fouille dans mon sac, je regarde la couleur de la cape, je fais de quelle couleur était la cape. Alors de la couleur très exacte que tu as notée dans ton inventaire. Tu sais, je fais. Elle était verte et rouge. Il voit que tu souffles, il dit je suis désolé pour votre ami. Donc, si je comprends bien, on est entre deux personnes qui sont à la guerre, c'est-à-dire Saul et maintenant Zifras, contre Croque-Merty et Zincher. Et pour aider Saul, ils ont pris un elfe renégat, pardon. Et nous, on est au milieu comme des cons. Si je résume un peu tout. Résumé, en gros. Il se met en tailleur par terre, il dit je pense que il faut pas voir les choses comme ça. Je pense qu'il faut voir les choses d'une manière à ce que Saul s'est associé avec cet elfe, lui dans le but de se venger de Port Énigme. D'après ce que j'ai compris, il a des griefs avec plusieurs seigneurs de crime de Port Énigme. Et que s'il pouvait s'en débarrasser, peu importe la manière, il le ferait. Maintenant, Saul, il s'est associé avec Zifras pour vous tendre cette embuscade-là. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, les trois hommes Ragarou que vous venez d'affronter étaient des petites frappes de Zifras. Et c'était un petit peu leur baptême du feu pour intégrer la bande à Zifras. C'est la seule partie que je trouve suspicieuse parce que pourquoi Saul se débarrasserait de nous alors qu'on lui mange dans la main depuis le début et pourquoi il ferait envoyer 3 petites frappes alors que qu'ici on a su démontrer de nos capacités à se battre contre des ennemis plus importants. Il sourit et dit justement, Seigneur Nain, vous avez été capable. J'ai surpris la conversation qu'il a eue avec Zifras. Vous avez été capable de repousser aisément une attaque sur le Gobelin Doré, où il y avait combien de personnes contre vous? 35 à peu près. Non, je crois qu'ils étaient plus d'une dizaine de personnes en face de vous, et vous en êtes débarrassé rapidement. Est-ce que vous pensez que Saul va risquer de potentiellement se retrouver face à vous d'un seul coup comme ça, puisque imaginez vous découvrez vous découvrez qu'il se fout de vous et que justement il s'est associé à cet elfe, que depuis le début il vous l'a fait à l'envers. Si vous vous retournez contre lui, il se débarrasse. Comment? Pourquoi vous n'avez pas pris contact avec nous avant? C'était trop risqué, je ne voulais pas démasquer, enfin, je ne voulais pas risquer ma couverture. Ça fait des mois que j'enquête là-dessus, je ne peux pas risquer ça. Il faut que je ramène le maximum d'informations à mon organisation. Par contre, je pense que là, le but, ce serait de se retourner effectivement contre Saul. Et je ne sais pas, est-ce qu'il vous a parlé, vous, d'un elfe au moins une fois? Je fouille dans mes souvenirs, mais je crois. Il nous a parlé de contact. Ouais, il y a toujours eu des contacts assez flous et tout ce qu'on a eu c'est la présence d'une demi-elfe. Ok. Donc chacun, vous essayez de réfléchir à tout ce que vous a dit Saul depuis des mois. Non, il vous a jamais parlé d'elfe. Non. Non, c'est une idée. On dit bon. Des elfes. On connaît des elfes connus à Port Énigme? Non, il n'y a pas de figure emblématique elfique, non. Et si on lui décrit la nana qui a rejoint les mages, là, c'est pas elle qui... Donc tu lui J'y ai pensé aussi, mais elle a des... Elle a dû le voir, ouais. Vous lui À moins qu'elle utilisait décrivez tout du long Samarita, Ouais. Et donc, On parlait de Samarita, mais moi aussi j'ai pensé direct quand j'ai vu un elfe avec un pigeon. Mais le problème, ça faudrait dire que c'est une mage, donc c'est pas dérangeant, mais qu'elle ait tout du long utilisé un sort pour se dissimuler. Du fait que
l'elfe qui est en face de nous n'a pas des traits de Varésie, alors qu'elle justement avait Puis elle, le c'était teint une de peau demi-elfe. et des tatouages de Varésie. Donc du coup, Ouais, donc elle, c'était une Ouais. demi-elfe. Hein. En tout cas, Ouais. puisque tu commences à suspecter, entre guillemets, qu'elle aurait pu déguiser son apparence, elle ressemblait à une demi-elfe. Et donc quand tu lui décris Non, elle a Samarita, pas déguisé son- je pense que Igor, tu lui décris Samarita ou Aldreac, je sais pas. Et donc il va vous dire, oui, non, je vois de qui vous parlez. Vous parlez de Samarita Beldusk. Non, ce n'est pas elle dont... Non, c'est une demi-elfe varisienne. Je connais son parcours aussi. ouais, c'est surtout Et que, vous, ouais, vous avez observé dans l'ombre, comme ça, et genre nous, on vous a jamais cramé. C'est que j'ai plutôt bien fait mon travail. il va pas te dire honnêtement qu'on est nul. Hein. Bah, il pouvait le dire, hein. Ok, on va faire un truc tous les deux. On va faire un cache-cache. On va C'est faire un ce que- cache-cache. Je vais compter devant un arbre, avec mes amis, on se retourne tous. Oh. Vous vous cachez, et si on n'arrive pas à vous trouver, on partira du principe que ce que vous dites c'est vrai. Il lève un Non, mais sourcil, il dit, j'ai un doute que ça fonctionne cette méthode. Mais non, mais vous nous dites que vous nous avez observé pendant des semaines sans qu'on vous remarque, c'est quand même extraordinaire. Merci. Après, Il a un quand on sang-froid, part. vraiment, il dit merci. Moi, ce que je propose, c'est que les gens qui ont été blessés déjà par les Ragaru aillent au temple le plus vite, puisqu'apparemment il y a une malédiction. Mais surtout pour les autres, Et si c'est le Ragaru, c'est quoi le côté néfaste? C'est génial, genre ils ont des super pouvoirs et des griffes. Voilà, Est-ce que je peut-être peux après, faire un jet d'occulte pour voir si je connais des choses là-dessus quoi. mais après, il faudrait essayer de confronter Sol, mais en lui faisant croire qu'on a juste rempli notre mission et qu'on est tombé dans un piège et qu'on le suspecte pas. Et puis après, peut-être forcer un peu plus le côté fouiller dans les comptes, même si la dernière fois c'était un peu mal passé. Je sais pas s'il reste encore des documents tels que Larure avait pu les trouver, hypothèse est vraie. Demandez mais- pour ce que je vais mettre sur Discord, mais ça me fait trop rire. Au pire, on torture Bojack, hein. Lui, il vous dit, écoutez, je pense qu'effectivement, il faut confronter Saul. Tout simplement, il faut confronter Saul. C'est quoi Mon Dieu. Oh là là, vous avez rigolé à ça. Écoutez, je pense qu'il faut confronter Saul. Que vous me croyez ou pas, que vous ayez confiance en moi ou pas, confrontez Saul. Je pense que c'est la Déjà, on seule va- façon que vous me croyez. Déjà, on va aller dans un temple et ensuite on va aller chez Sou. On pourrait profiter de cette attaque pour faire passer certains d'entre nous pour morts aussi. Bah pourquoi pas moi? Ouais, est-ce que je pensais mettre des habits un peu qui pourraient nous ressembler sur les cadavres des Ragaru? Pourquoi pas moi, hein? Bah, surtout que dans un marais, tu peux très bien perdre quelqu'un dans le marais, donc il n'y a même pas besoin de retrouver de corps à ce niveau-là. Bah pourquoi pas Ouais. moi et Igor? Vu qu'on est, on va au temple et puis... Il dit 3 fois pourquoi Ah, pas moi, Aldreac il dit aussi, quelqu'un en qui théorie. dit Les pourquoi trois pas moi nains, et Igor. les trois nains, faudrait qu'ils aillent au temple, vu que les trois ont été mordus et on n'est pas censé savoir que Aldreac a réussi son jet de vigueur. Et comme C'est C'est ça... marrant parce que moi j'ai été confronté Bojask, et je dis ça à Kawasha là. Je dis moi j'ai été confronté Bojask et pour la mort de Larure. Et je suis censé être quelqu'un de plutôt habile pour voir quand on me dupe. Ouais. Et je suis quelqu'un de plutôt doué en affaires, vous voyez, comprenez ce que je veux dire. Oui, j'entends. Et il a pas sourcillé, il a pas eu le moindre mouvement de rien. Je suppose que c'est facile pour un assassin de sang-froid de dissimuler ses intentions. Je suis d'accord avec votre ami. C'est vrai que depuis le début, on sait pas trop ce qu'il fait à part la sale besogne. Et si la théorie s'avère exacte, voilà, je ferai aucun souci à ce qu'il sache nous dissimuler son vrai métier. Et il a bien dit que il pouvait s'occuper de Jincher que juste en le croisant dans la rue. Donc, C'est vrai. De ce que j'ai pu voir sur ce personnage de Bojask, c'est un être sanguinaire, je l'ai vu
tué de sang-froid dans la rue sur les plusieurs mois où j'étais là. Pour quelle raison? Je l'ai vu complètement ivre aux abords d'une taverne sur le port. Il était, c'était la nuit. Je sais pas, il devait être peut-être 2 heures du matin. Et une bagarre a éclaté et il a égorgé la personne. Et il est parti. Je pense qu'il y a ensuite, de mes souvenirs, il est rentré tout simplement. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que quand on a un coup dans le nez. Non, je rigole. Des fois, on fait des conneries. Ouah, ça arrive. Donc le Je sais plan. pas quoi vous dire, moi. On se retrouve face à un mec qu'on connaît nulle part, qui nous dit finalement c'est lui qui vous baise. Alors, du coup, on va se mettre à le croire, et du coup, après, on va se rendre compte que c'est encore fait. Enfin, vous voyez. Bah moi, vu que j'avais totalement... À la base, j'avais déjà la théorie en tête, là, je lis de manière méta. Je pense que je vais vraiment croire... Enfin, Igor va vraiment croire ce que dit Stealth. Et du coup, je vais me faire passer pour mort et je vais plus avoir confiance en Saul. Voilà. Moi, vu que je me suis fait mordre, je propose aussi de passer pour mort. Sinon, Moi, tu je vais me peux faire passer laisser pour la mort. malédiction reprendre sur toi, et du coup, comme ça, après. Moi, tu je vais me passes pour réfugier un- au temple en attendant que... Bah, je Moi, la viens même pas de chose, vous hein. voir. Moi, je vais vous dire ça, c'est que je vais me réfugier au temple en attendant que vous éclairciez peut-être votre affaire et que vous confrontiez Saul. T'en Mais penses pour quoi, moi, toi, c'est- Aldréac? C'est pas une mauvaise idée, on peut effectivement revenir que à 2 ou toujours comment dire, en étant du côté de Saul, quoi, en disant bah c'était un piège, on s'est fait avoir, tes infos étaient mauvaises, on s'est fait avoir, on a perdu Igor et Grundy. et quelque Et part, voir comment peut-être... elle Et réagit. on lui montre le papier en lui disant regarde, on a trouvé ça, ça veut absolument rien dire. Il paraîtrait que ce serait une espèce de langage secret des clans. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Ouais, je sais pas si je lui montrerai justement. Mais Ouais, alors, je ça ne veut dire pas que- moi non Ouais, plus. Je préfère qu'on soit à proximité alors, si vous montrez le papier, parce que ça peut être dangereux. Parce qu'après, le but, ce serait que vous fassiez passer en position de faiblesse et qu'il essaye de finir le travail avec Bojas, quelque part. Ouais. Là, ça l'incriminerait Ouais, direct. ça. Et le problème, Et- c'est que quand on est au Gobelin Doré, est-ce qu'il va pas choper aussi Bayard, Hans, Gruber Ouais, voilà. Donc on doit être à proximité. Vous voulez on le file? Ouais, Ouais, plutôt filet, oui. Je pense que De c'est... toute façon, il est Moi, je vais me faire passer pour mort. et Non, puis après, on a un bon compagnon là, on a cet elfe qui peut filer, puis il nous dit... C'est vrai. Il peut nous indiquer il où peut il va. toujours être et- en soutien et intervenir si jamais il y a du souci dans le gobelin. Je regarde l'elfe, vous avez déjà tué quelqu'un de sang-froid, vous? Qu'appelez-vous de sang-froid? Pas quelqu'un qui dort, vous rentrez chez lui, vous l'égorgez? Il fronce les sourcils. Non, jamais. D'accord. Dommage. Dommage, c'est fun quand même. Genre, Parce que manquait franchement, quelque déjà, chose. c'est que autant je préfère me le soloter quand il dort dans la pisse dans sa chambre plutôt que de devoir me le taper quand il est réveillé. Mais enfin. Cet Ah, être, du coup, je sais- cet être ne m'effraie pas personnellement. Je m'en occuperai si vous voulez. En fait, ce que soulevaient donc les gars avant que tu reviennes, Laurent, c'était que on va confronter Jean-Mi. Il nous dit ah, vous m'avez percé à jour. Il essaye de se battre avec nous. Il y a tous ces gardes qui se ramènent et on se retrouve en infériorité numérique. Et donc, du coup, Ah ce serait non, bien non, moi que- je le voyais pas comme ça. Je le voyais plus Ah ouais, en mode vous rentrez dans son jeu en disant on s'est fait attaquer et on a perdu ceux qui veulent se faire passer pour moi en tout cas je me ferai passer pour mort. Quelque part, vu que vous êtes plus que 2 ou 3 et blessés, il essaie de finir le travail pendant la nuit avec Bojask pour se débarrasser de vous une fois pour toutes comme il l'a fait avec la Rure en vous jetant un tranche-coin. Et là, à ce moment-là, c'est lui-même qui va retirer son masque. Et comme derrière, il y a Kuava qui peut vous aider, je dirais que vous êtes déjà sur vos gardes, même si vous dites que vous, même si vous faites croire que vous le croyez à fond. Mais c'est Bah, qui vous? je pense- C'est Bah, moi et qui d'autre?
Moi, je veux me faire passer pour moi. Après, en plus, ce serait de faire une pierre de coups en allant au temple pour faire respecter cette malédiction possible des garous. Et du coup, je pensais que ouais, Aldrich et Grundy pouvaient me suivre et que toi, avec Roby, vous retourniez au gobelin en disant on a perdu les 3 autres. Quoi. Ouais, mais. Ah, moi, je serais plutôt resté. Moi, je laisse pas Zira tout seul si jamais une Bojas qui est. C'est ça. Et machin veulent la buter. Oubliez-moi, quoi. Enfin, franchement, l'autre il pète une durite, il va nous rouler dessus. Ah non, Mais il y a Quava qui est en cover, t'inquiète. Genre, il vous verra mourir par la fenêtre. Il essayera de monter une fenêtre. Je crois qu'il y arrivera mieux. Grundy, elles sont complètement trahies et se dit bon, je pense que j'avais représenté le passage de la vie sur ses volets. Donc Koval, lui, vous dit écoutez, je vous propose, il y a plusieurs choix. On peut passer la nuit ici à se reposer, puisque certains d'entre vous sont blessés, et se rendre au Gobelin Doré demain matin, à la première heure. Ou alors, on peut jouer sur l'effet de surprise et partir maintenant au Gobelin Doré. Et nos blessures. C'est vous qui voyez. Non, mais si on dort là. Moi, je voudrais savoir si j'ai des connaissances sur les loups-garous et leurs morsures. Ouais, est-ce que je vais me transformer ce soir ou dans 2 jours? À la prochaine pleine lune. Oh, la méta, monsieur, là. Poser cette méta au sol tout de suite. Allez, moins 10 de malus pour cette méta. Fais-moi un G2... Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être comme jet de connaissance? Nature. Bah, l'occultisme. Ouais. Nature ou occulte, ouais. Nature ou occulte. En tout cas, moi je touche pas, je ne mange pas de ce pain-là. Oui, La malédiction de la lycanthropie. Enfin, genre, C'est une malédiction, ça peut être une maladie. Toi, eh tu ben, vois ça en dans ces maladie. cas-là, dans ces cas-là, il roule à ma place et il me demande pas ce que je veux rouler, bande de guignols. Je sais pas, bah franchement, roule ce que tu veux chez qui tu veux. N'en parlons plus. On se dédouane totalement. Donc Roby sait ce que c'est. Je ne l'aurais pas. Mais Alors, Igor, tu n'en as jamais entendu parler. Zirae, tu as... Oui, C'est comme la rage. tu vas pouvoir dire... En fait, tu vas dire... Tu vas regarder les blessures de Igor et de Grundy, tu vas dire... Bah, et je vais leur dire, vous avez été mordu par un rat-garou. Merci. tu vas leur dire... alors, du coup, là, en fait, vu ce que vous avez pris comme morsure, en gros, dès qu'il y aura une pleine lune, vous allez vous transformer en rat-garou. Vraiment. Au niveau du cycle lunaire, on en est où là? On est bien, là. On est bien, chill. Non, ce n'est pas la pleine lune ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Alors, je peux te vendre des herbes que j'ai dans mon... Je peux te tirer les cartes. Du coup, est-ce que j'ai connaissance de vers qui se tourner quand on est mordu par un lycanthrope, par une... Je sais pas si on dit lycanthrope. Moi, je voulais aller voir mes super prêtres de la super maison du tavernier. Là, ils sont pourris. On va voir qui quand on... Je rigole. Attends, parce que j'ai pas... Je sais vers qui on se tourne. Attends, si moi je soigne déjà à 2 PV sur tout le monde, ils doivent au moins faire 4 PV. Donc, Ils sont 2 fois plus forts que moi, c'est eh extraordinaire. oui. Parce que à part... Parce que ton pote, le vieux qui sent la pisse et l'alcool, là, il était prêtre de Sarenrae, je crois. Et c'est une déesse un peu genre bienveillante et tout. C'est vrai que lui, il doit avoir des infos, si tu veux. Tu veux dire le père Padric ou... Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être. Je cherche pour soigner une affliction. Parce que... En tout cas, moi je n'ai plus confiance en Saul. J'achète totalement l'histoire de Quava, parce que je suis très naïf. C'est plus mon copain. Ouais, mais enfin, je veux dire, t'as hérité du Gobelin Doré, toi. Ouais, mais c'était voulu. D'ailleurs, tiens, Quava, là, Oui. tu sais pourquoi il leur a fait signer un truc comme quoi ils héritaient du Gobelin Doré?
Elle est où l'arnaque là-dedans, t'as une idée? C'était pour gagner notre confiance. Faut pas me prendre pour le premier âne venu. Il te dit, je pense qu'en fait, il se fiche complètement de l'établissement sur lequel il a mis la main. Et que peu importe à qui appartient cet établissement, je crois qu'il va s'en débarrasser au final. Ah. Vous voulez dire qu'il a une affaire secrète qui rapporte beaucoup plus d'argent que le gobelin doré? Non, 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 Ah, je pense C'est pas que... gagner de l'argent, le but c'est de foutre pour énigme à terre, je pense. Ah oui. Et ça passe, à mon avis, peut-être par la tâche en termes de temps. Puis avec un peu de chance, tu vois, genre la porte, la tâche, l'elfe renégat avec des pouvoirs bien spéciaux. Enfin, tu vois, genre tout ça mis bout à bout. L'un devait détruire Port Énigme ou un truc dans le genre. Genre la tâche elle tombe, ça fait un gaz, tout le monde. J'en sais rien, tu vois. Ou la Et- porte elle tourne et quand on traverse, on va sur une autre planète. Parce qu'il faut bien, il faut bien le dire qu'il y a cette histoire que les hommes de, j'allais dire les hommes de Cro-Magnon, j'ai oublié son nom. Saul. Non, de Marquis. Croque-Marty. Croque-Marty, ont été dénoncés tout de suite après qu'on ait déposé les corps. C'est assez spécial. Hein. Non, ils étaient accusés d'avoir attaqué le gobelin doré. Ouais. En fait, personne n'a parlé de notre incendie, et ça, c'est vrai que je suis assez déçu. Ouais. Mais C'est assez spécial. Hein. c'est vrai que cette accusation, elle venait de nulle part, et c'est pas très malin pour Zincher de s'attaquer à Croque-Marquis. Déjà qu'il se met Solado et nous. Par contre, c'est très intéressant pour Sol. Non, c'est pas Zincher, Non. c'est une rumeur. Non, 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 Oui. la rumeur elle vient pas de Zincher parce qu'ils sont amis les deux. Ouais, c'est juste une rumeur dans la ville. Zincher et Croque-Marquis sont amis. Ils Oui. sont Ouais. neutres entre eux. Ils Ouais, ont pas enfin, d'amitié particulière. Ouais. Non, parce que ce que nous a raconté la base populace tout à l'heure, c'est Ce que je veux dire, les c'est gens que- avaient éventuellement marre que Croque-Marquis se fasse graisser la patte par Zincher. Et ça, c'est pas une info que nous a donné Ah Saul, oui, c'est vrai. que nous a donné les gens dans la rue en enquêtant comme ça. Mais du coup, la seule personne qui aurait intérêt à faire circuler cette rumeur que Croque-Marquis l'a attaqué, c'est Sol. Bah ouais. Ouais. Pour créer justement une sorte de... Ouais, Une animosité du peuple envers Ouais. Croque-Marquis. Et déjà là, le peuple, il est déjà particulièrement bien renseigné. Pro-gobelin. Voilà, pour pro-gobelin Gobelin doré, exactement. et bien renseigné aussi. Après, franchement, est-ce que voilà, obtenir le leadership sur Port Énigme, ça nous dérange complètement? C'est une question hein, qu'il faut poser. Si on meurt dans le processus, Non, mais... ouais, voilà. C'est ça Ouais, le c'est problème. vrai. Tu marques un point. À la base, non, mais maintenant que... Bon, je propose que c'est pas la pleine lune. On level up, on dort, et après on va casser la gueule. Quoi Non, RP, j'ai dit je me recentre sur moi-même. Non. C'est Alors, un développement personnel. vous gagnez Et... 120 points d'XP. Ouais, dis donc. 120 points. avec tous les gens qu'on a brûlés. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié ces Ah deux-là. ouais, du coup, on a passé un niveau. J'ai oublié ces 470. deux-là. Attends, et ouais, je vais vous On rajouter est les deux. 0. 470 au total, on est d'accord? Attends, bouge pas. Hein non, 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 vous êtes... On était à 880 et on passe à 1000 du coup. Ah, bah j'étais pas ça, moi. Ah bah 1000, Pas les voilà. premiers XP, je crois. vous pouvez vous rajouter 80 en plus. Donc vous êtes à 80 XP au final. 1080, ok. Donc du coup... Ah, du coup, c'est juste 80. Ouais, Pelé, tu peux juste mettre 80. Et en fait, au Ah, final, 80. tu Ah, mets ça revient à ton- zéro. Tu mets Ok. niveau 3, ouais, ça revient à 0 à chaque fois. Du coup, je débloque. Niveau 3. Donc maintenant, je peux mettre les trucs que je pouvais mettre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc expert en... Voilà. Moi, je les connais. C'est quoi Ouais. ce truc de la super respiration C'est l'onde de Jojo. Voilà.
Du coup, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous reposez là? Là, on Partez dort. direct. Et Ouais. au petit matin. Je vais me servir de mes pouvoirs. Enfin, sauf si on se fait attaquer pendant la nuit. Ouais, il nous faut combien de temps pour retourner à Port-Énigme, là, de là où on s'est écarté? Il va falloir. Il faut quoi? Attends, je vérifie. Il va vous falloir. Moi, je préfère autant dormir à la maison du tavernier que dans un bois. Non, mais Et je il- me sens en sécurité à côté Il va de falloir l'elfe magique. à là, peu non près. Dans ce côté. Pour retourner genre au Gobelin Doré, il vous faut une heure. Ouais, un peu 2 heures grosso modo. Mais Ouais. je décide de rentrer tout seul. Bah ouais, mais tout seul, c'est vrai que la dernière fois, c'était mal passé. Et ouais, j'aurais bien aimé passer à la maison du tavernier. Bah genre la team des nouveaux morts, ils auraient pu aller à la maison du tavernier pendant la nuit. Non, Ouais, mais dormons Chonnet. là avec Jean-Michel, le arc magique qui jette des flèches en argent là. Arcpati. C'est pas parce que vous croisez Legolas dans une Ouais, partie que... lui, il vous dit, je vais simplement. Enfin, j'ai besoin de seulement 4 heures. Non, Ouais. je comprends. Donc il va vous Et tuer du dans coup, 4 heures. Vous avez 2 tentes, c'est ça? Comment? Vous avez 2 tentes. Oui. Ça vous dérange pas de dormir avec mes amis, que c'est ça que je veux dire, parce que moi j'ai besoin de place. Il dit, il vous regarde, il dit, mais je. Ah, ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas de matériel de ce type-là, oui. Non, pas du tout. Bonne nuit. Je rentre dans une tente. il hausse un peu les épaules, il dit, moi, la belle étonne ne me gêne pas. Installez-vous confortablement. Et il Oh là là. va pousser C'est un peu moins le de matériel Shaolin. d'une tente, et donc il va vous sortir. Par contre, il n'y aura que 2 sacs de couchage. Mais on a tous un chef de Je couchage dans trouve notre kit pas le d'aventurier. matelas. Le sol est hyper dur. Il va juste répondre oui. C'est du sol. Oui. Vous regagnez votre modificateur de constitution multiplié par votre niveau. De quoi, les points de vie? Oui. Mais je suis full. Excuse-nous. Madame Ziré qui a eu un soin effectif de ma part. Ah d'ailleurs, du coup on passe à un niveau alors. C'était moi et c'était hyper efficace, je te remercie. Du coup on a aussi nos PV qui ont augmenté avec le passage de niveau. Oui, De oui. base. Oui. Oui. Ah oui, ça va, Bien, par la contre. constitution. Et du coup on a étudié, on a récupéré combien deux fois le constit plus. On se dit une fois notre niveau, c'est ça? Ouais, constitue fois niveau. Ah bah Fois je suis niveau. pas full du coup. Niveau 2 ou il faut niveau 3 du coup? Ah, niveau 3, niveau 3. Du coup j'ai récupéré 3 pauvres PV. Super. Quand Ça on fait se dit fois 6. niveau, ça veut dire que je récupère 6 PV. Eh, il manque 2 PV, bon, abusé. Et du coup, on récupère à partir de ce qu'on avait en santé initiale ou en rajoutant le bonus de PV qu'on a en plus. Mais non, mais non, mais non. Ah, c'est insupportable. Dieu se partage. Du coup je suis à 20. Ok, Non, t'es à moins je dis 10, pas toi, t'es combien. à moins 10. Mais-